Alors bon, bah du coup, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu, du swing trading. Alors, qu'est-ce que j'avais proposé exactement? Qu'on reprenne dans l'ordre. J'avais dit qu'on allait faire identifier les tendances, trouver les points de sortie et ne pas oublier les fondamentaux. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas oublier les fondamentaux sur les bagues? Elle comprend que ça peut être en spot ou en futur. C'est parce que quand on va faire du swing, on va chercher du moyen long terme. Et donc du coup, sur du moyen long terme, les fondamentaux vont commencer à avoir un impact. Alors, pas toujours, hein, des fois on va avoir des trucs à commencer par les mêmes coins, les doge, etc. On peut le voir, ils n'ont pas de fondamentaux et pourtant ils font des choses. Mais il y a certaines choses qui, par exemple les Dogecoin, etc., ils ont un fondamental même coin. Donc en fait, il faut approcher ça comme si c'était un même coin. Ils vont souvent réagir un peu de la même façon, tous ces espèces de Ponzi là. Ou alors, ça peut être par exemple des tokens de DeFi. Voilà. Si on va sur des altcoins, tous les altcoins n'ont pas le même protocole. Si par exemple, on va aller voir euh, un protocole qui va avoir une énorme inflation, il va falloir peut-être éventuellement se méfier. Est-ce que l'argent est dilué? Comment est-ce que tout ça s'est réinvesti? Est-ce qu'il y a des libérations de tokens? Alors, j'ai quelques sites, par exemple. Je vais vous partager. Hop. Alors, là, normalement, j'ai fait mon partage d'écran. Vous allez me dire si c'est bon. Tac, tac, tac. J'ai plus le nom du truc, mais je sais qu'il y a des. Ouais, par exemple, Messari, ça fait ça. En fait, ça permet d'aller chercher. Ouais, je m'en sers jamais de celui-là. Il y a plein de sites en fait qui permettent d'aller chercher les. Ah si, il y a euh, Locker, Crypto. Hop, Locker, je crois que c'est ça, non? Comment il s'appelle? Token Locker, non, c'est pas ça. Bon, je me rappelle plus. Je sais pas si quelqu'un l'a dans le chat, mais il y a des sites qui permettent de savoir quand est-ce que les tokens vont être libérés. Et en fait, c'est utile parce qu'il y a certains protocoles qui vont payer les employés, qui vont payer, dès qu'ils ont besoin de liquidité pour leur projet, etc., ils vont vouloir se mettre à libérer des tokens et puis à vouloir les vendre au marché parce qu'ils ont besoin d'argent pour faire leur projet, quoi. Et donc, du coup, il y a plein de projets comme ça où il va y avoir aussi les investisseurs. Et les investisseurs qui arrivent au début, eux, ils viennent et leur but, c'est de faire du profit. Alors, même si le protocole est super, etc., quoi qu'il en soit, eux, ils viennent pour gagner du blé. Donc, en fait, dès qu'ils ont fait un certain nombre de multiples, ils vont pas se poser de questions, ils vont chercher à vendre. Voilà. Donc, faut essayer de regarder un petit peu tout ça. Je posterai le lien à la fin. Voilà, s'il y en a qui veulent voir pour ça, les libérations de tokens. Et donc, du coup, tout ça, ça peut être des trucs qui sont intéressants à suivre. On peut voir, par exemple, aussi un truc qui est tout simple. C'est quand on va sur CoinGecko ou CoinMarketCap, on prend. Alors, c'est moins dans les premiers tokens parce qu'ils sont en général un peu plus qualitatifs. Mais des fois, on va voir. Je sais pas, j'en prends un. Tac, 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 je sais pas, celui-là, par exemple, hein, je prends au hasard, hein, on va voir. Et celui-là, on peut voir par exemple qu'il y a une offre en circulation de 71 millions de tokens et que du coup là, l'offre totale, elle est de 100 millions. Donc là, on voit que quasiment tout, il y a plus de 70% qui a été libéré. Mais on va avoir certains tokens où des fois, on va avoir que 10 millions ici pour une offre totale de 100 millions. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Si on veut rester sur du moyen long terme, ça, il faut quand même le contrôler. Ou alors,
faut faire un swing de quelques semaines, parce que là, ça va pas avoir le temps d'impacter, etc. Mais dès qu'on veut faire un swing qui va durer quand même un certain temps, faut vraiment commencer à faire attention à ses total, etc. Donc voilà, faut suivre ça, on n'est pas forcément obligé de suivre le projet, hein. Moi, je suis quasiment pas les projets. Je vais surtout chercher de la press action et de la press action. Et voilà. Je vais quand même regarder ce que fait le projet pour juste savoir, ok, comment est-ce que je dois me situer, comment celui-là il va réagir. Est-ce que ce token, eh bien, si je le garde vraiment sur du long terme, est-ce qu'il a plus de chances de monter ou de baisser sur du long terme? C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, si jamais il ne devait pas y avoir beaucoup plus d'acheteurs ou de vendeurs aujourd'hui, comment est-ce que réagirait ce coin? Est-ce qu'il évoluerait vraiment à la baisse parce qu'il y a beaucoup de pressions vendeuses qui vont arriver ou pas? Voilà, ça c'est des informations à suivre. Après, bah voilà, qu'il y ait des pressions vendeuses, ça peut quand même monter, mais faut vraiment suivre ça. Au moins les bases. Ensuite, du coup, le swing trading, on va revenir sur les bases. On va remettre le graphe ici. Le swing trading, eh bien, ça va être, voilà, je vais plutôt prendre un graphe neuf. Voilà. Alors, le swing trading, nous, le but, ça va être de choper des tendances complètes. Donc, évidemment, bah, tendance complète, le plus simple, c'est d'acheter ici et de chercher à revendre en haut ou d'acheter là et de revendre là, hein. Bon. Sauf que ça, c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et le swing, il peut se passer entre là et là, par exemple, ça peut durer à partir de 3-4 jours jusqu'à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On ne sait pas combien de temps va durer un swing, en fait. On peut très bien, techniquement, l'acheter là et puis chercher à le revendre par là, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va faire du swing, on va chercher à prendre toute la tendance. Même toute la tendance ici, là, ça peut très bien être un swing en short, par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher sur un swing? On va chercher à avoir le maximum d'avantages possible. Donc, on peut s'amuser, par exemple, là-dedans, à traiter en intraday, etc., pour faire un peu d'argent, avec éventuellement des leviers, etc. Mais on peut aussi essayer de rentrer que quand c'est intéressant. Donc là, on le voit après coup, hein, donc c'est toujours infiniment plus facile. Mais les endroits qui étaient intéressants, bah, c'était là. Éventuellement, il y avait encore là, ici, et puis là, là, voilà. Donc ça, c'est des endroits que nous, en tant que swing trader, on va essayer de chercher. Et comment est-ce qu'on va les trouver? Eh bien, on va essayer de chercher des mouvements correctifs. Et comment est-ce qu'on va avoir ces mouvements correctifs? Alors, il y a plusieurs façons de les avoir. Il y a les données. Donc, le Captain il utilise beaucoup, par exemple, l'Open Interest actuellement. Parce que ça, l'Open Interest n'existait pas trop avant, hein. L'Open Interest, c'est lié au futur. Il y avait très peu de futurs à partir de... Ils ont commencé par là, les futurs, je crois. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on a l'Open Interest qui peut nous dire aussi comment sont les coins, etc. Ce qui va nous intéresser, ça va être de prendre un coin qui n'a plus d'intérêt de la majorité dans une tendance haussière aussi. Donc ça, c'est un swing qui va être moyen terme. Ensuite, on va avoir des swings qui sont un peu plus longs, on va chercher un peu plus. Voilà. Si par exemple, on prend, je sais pas, je sais que le Captain en ce moment, il aime bien le fil, hein. Je vais pas regarder le graphe du fil, on va le regarder ensemble. Mais par exemple, sur un swing, hop, tac. Je vais plutôt prendre un autre fil. Voilà. Donc là, par exemple, on peut prendre le fil. Et bon, bah là, ici, par exemple, c'est très compliqué de l'acheter là, hein. Très clairement, là, on le voit après coup, ça a l'air simple. Mais en réalité, ici, on était dans une tendance baissière, etc.
c'était très dangereux. Par contre, ici, on peut voir, qu'est-ce qu'on voit là? On peut voir qu'ici, on a eu un changement de structure qui a commencé à s'opérer. Hop, là, ici. Et là, on est repassé sur une tendance qui est devenue haussière, en fait. Donc là, on a déjà un sommet ici qui est supérieur à celui-là, là. Et on va avoir un creux ici qui est supérieur à celui-là. Donc là, ça peut être un endroit où on se dit, OK, là, on va essayer de chercher des achats. Donc, typiquement, c'était là la zone, hein. Bon, après, ça aurait pu aller plus bas, hein. Franchement, c'était tout à fait possible. Mais en tout cas, c'est des zones qu'on va commencer à essayer de chercher pour acheter. Et ça, c'est dans le sens auquel on a un peu senti le marché venir. Bon, après, vous voyez, c'était le 14 janvier, donc là, c'était quand la tendance commençait à devenir haussière de partout. Donc là, c'était quand le BTC, clairement, il était dans cette zone-là, hein. Donc, c'était pas encore super facile de le trouver comme ça. Mais nous, en tant que trader, on va essayer de chercher des tendances comme ça qui se retournent pour prendre position et laisser couler. Donc, évidemment, il y avait des TP à prendre dans ces zones-là, etc. Donc, on verra comment prendre les TP. Mais déjà, pour prendre les entrées, on va essayer de chercher des retournements de tendance qui sont en daily, voire en 3D, voire éventuellement en weekly. Bon, voilà. Après, en weekly, ça, c'est les MA qui font chier. Voilà. Donc là, voilà, en 3D, c'était un pullback qui était très léger, hein. Donc voilà, là, c'est carrément du pullback en daily. Et ensuite, essayer d'aller chercher la tendance. Donc là, voilà, ici, dès que ça pump un peu fort, on peut essayer de chercher à prendre des profits. Mais il faut jamais tout prendre. Quand on fait du swing, ou alors on prend une bonne partie, mais c'est parce qu'on veut éventuellement racheter plus bas, ou voilà. Mais il faut faire attention si on commence à mélanger le scalping, le moyen terme, le court terme, le long terme, c'est très dangereux. C'est ce que je disais tout à l'heure dans Discord Pro, c'est que c'est pas mal aussi, du coup c'est un peu un petit aparté, c'est d'avoir éventuellement plusieurs bagues, dans sa tête, les diviser. Alors après, il y a plusieurs façons de le voir, mais je pense que c'est un bon rappel pour ceux qui maîtrisent moyennement leurs risques. C'est que c'est moins dangereux pour vous si vous avez plusieurs bagues. Et par plusieurs bagues, j'entends éventuellement un back spot. Donc celui-là, on n'y touche quasiment pas, ou alors on va TP une fois de temps en temps sur une zone majeure. Soit on va prendre du coup éventuellement un compte swing, donc pour du moyen long terme, et pour finir un compte court terme, donc pour éventuellement du scalping ou de l'intraday. Voilà. Sachant que voilà, beaucoup de gens sont plutôt perdants en intraday, donc il faut bien se former, il faut faire vraiment attention à comment approcher l'intraday. Mais du coup, tant qu'on n'est pas un trader qui est déjà gagnant, eh bien, il faut faire attention avec l'intraday et il faut se faire bien aider par le spot ou les swings qui peuvent nous apporter énormément d'argent si jamais on le gère bien. Et ceux-là, en plus, ils ont moins de risques et ils sont moins émotionnels que si on fait du court terme. Mais le fait de diviser ces bagues, ça va aussi éviter d'avoir des gros problèmes. Par exemple, si jamais on se met à rager ou faire n'importe quoi, à tilter, etc. sur du court terme, et qu'on grille 15, 20, 30% de son compte, si jamais c'est 30% d'un compte, mais que sur ce compte-là, il y a au final 10% du capital, c'est beaucoup moins grave que si jamais on faisait ça sur l'intégralité du compte. Là, ce serait très dangereux. Donc voilà, ne pas hésiter à faire plusieurs sacs. Et dans sa tête, pas tout, voilà, pas tout mélanger, que ce soit un peu des sacs à part. Voilà, c'est de la protection de capital. Donc voilà, nous on va essayer de rentrer du coup sur des pullbacks, voilà, et éventuellement sortir sur des zones plus loin. Donc ici, voilà, là, il était un peu tricky par exemple, hein, cet endroit. Là, on peut voir si on zoome peut-être. Il est arrivé là. Ok, il est arrivé quasiment ici. Donc là, c'était sous la stratégie du capitaine qui s'appelle le BDR. On le voit ici. Donc ça, c'est le BDR, c'est un webinaire complet sur cette stratégie qui marche très bien. D'ailleurs, on peut le voir en live ici, juste sous ce creux. On y va.
Là, par exemple, c'était la zone idéale pour TP. Voilà. C'est juste ici. Quand on zoom, on voit que c'est là. Donc voilà, c'était une belle zone de résistance. Ensuite, on peut tracer toutes ces zones de résistance qui vont être importantes. Donc j'imagine qu'il y a ici, il va y avoir là, là, éventuellement ici. Voilà. Bon, après, il faut que le truc il aille jusque là-haut, hein. On n'est pas en bull run et les actifs qui ont déjà pump, il faut faire attention. Voilà. Un actif qui a perdu 97% de sa valeur, ça peut être intéressant pour faire du trading. Donc là-dedans, voilà, on se fait plaisir, hein, même là-dedans, regardez, le truc qui prend 200%, quoi. Donc il y a du trading à faire, il y a de l'argent à faire, mais pour essayer de le garder très long terme, faut faire attention parce que là, c'est plus optique spot long terme. C'est que les coins comme ça qui ont performé, eh bien, on peut voir que au prochain cycle, ils ont moins de chances de faire des nouveaux ATH. Et ça, on l'a vu avec énormément de coins lors du bull run de 2017. Il y a très peu de coins du bull run de 2017 qui ont refait un nouvel ATH. Voilà. Il n'y a quasiment aucun. Donc, ça, il faut faire très attention à ça. Parce que du coup, beaucoup de ces coins, en fait, les gens les ont distribués. Voilà, en fait, il y a eu une bulle dessus. La smart money a distribué les coins à tout le monde. Et maintenant, ils ne souhaitent plus tout simplement les racheter éventuellement et faire un nouveau jeu de chaises musicales sur un autre coin. Voilà. Faites attention à ça. Bon, après, là, je m'égare un petit peu par rapport au swing trading. Donc, swing trading, nous, on cherche des entrées en premier. Ensuite, on va chercher une invalidation parce que ça reste quand même swing trading, il y a trading, donc qui dit trading dit invalidation et money management. Alors, on peut ne pas avoir d'invalidation, mais il faut que le money management il soit corrélé. C'est-à-dire que si jamais eh bien, on met par exemple 200$ sur un coin, eh bien, il faut se dire que si on met pas de stop loss, ce qui est possible sur du spot par exemple, eh bien, je considère l'intégralité de la position comme étant perdue. C'est-à-dire qu'elle peut aller à zéro. Et du coup, ça respectera mon money management. Donc, si jamais eh bien, la monnaie perd tout, eh bien, au maximum, j'aurai perdu 200$, par exemple. Voilà. Ça, c'est le money management qu'on doit appliquer. Donc, soit on le fait avec un stop loss, soit on le fait sans stop loss. Mais sans stop loss, ça implique du coup de réduire drastiquement la taille des positions. Voilà. Il faut faire vraiment attention à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Donc, on va prendre par exemple, alors forcément mon graphe est blindé, c'est FX ou F. Donc là par exemple, ça c'est le CFX, donc ça c'est un coin, voilà, on pense toujours quand même à regarder avant à quoi il ressemble. Donc ça c'est un espèce d'Ethereum killer ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Bon, moi je suis pas sur le CFX, mais ici en tout cas on peut voir qu'il a une belle tendance. Donc cette tendance, il faut la prendre à peu près même au moins en 3D, c'est un peu plus précis, voire en weekly. Voilà. En weekly, ça reste toujours une tendance qui est assez propre, mine de rien. Si on se met en 3D, on a ici quand même un changement de structure qui s'est amorcé. Donc là, on avait le plus haut, un plus bas, bon, un plus haut là, et un plus bas. Donc là, on va avoir eh bien, du coup, une structure qui s'est inversée. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une structure qui est haussière? Eh bien, on va chercher des points d'entrée, en fait. Donc, par exemple, si on prend en weekly, donc depuis là jusque là, on peut, par exemple, mettre Fibonacci. Voilà. Et on pourrait se dire, OK, eh bien, j'ai envie d'aller chercher des points qui sont intéressants. Voilà. Et donc, peut-être que comme ça, c'est plus pertinent. Ouais, je sais pas. Ça a l'air un peu mieux, hein. Ça a l'air plus clean comme ça, hein. Donc voilà, on va chercher des points qui sont intéressants. Donc pourquoi pas. Moi, j'aime bien
Il y a 2 endroits que j'aime bien, moi. Il y a les 0,7. Pour moi, c'est l'endroit idéal pour les achats. Et il y a les 0,6, 618 jusqu'à 0,666. Alors, ça s'appelle le Swift Spot, la Golden Zone ou machin. Bref, il y a plein de façons de l'appeler. Mais cette zone, en fait, c'est une des zones d'achat optimales. Voilà. Surtout quand on trace le graphe comme ça et que ça a déjà tapé une fois les 0,7, ça peut le taper une deuxième fois, hein. Mais en général, j'aime bien que ça l'ait tapé au moins une fois quand on regarde le graphe comme ça. Alors après, voilà, ça va dépendre des graphes, etc. C'est-à-dire que si on est placé comme ça, vous voyez, ça n'a pas la même cohérence. Donc voilà. Là, ici, par exemple, c'était pas bon si on voulait acheter au 0,7. Mais en tout cas, ce qu'on peut chercher en swing trading, nous, notre intérêt en swing trading, parce que quand on trade là-dedans, on peut faire ce qu'on veut, en fait, ça, c'est pas gênant. Mais quand on est en swing, nous, on cherche quoi? On cherche à avoir des avantages. C'est-à-dire que quand on va rentrer en position, il faut que ce soit un endroit qui est intéressant. Donc, on va pas chercher à rentrer, une fois que le truc est monté comme ça, juste ici. Parce que ça va être une position presque d'intraday, en fait. On va chercher des corrections qui sont plus profondes. Ici, la correction est trop petite, en fait. Vous voyez, ici, on a une correction, par exemple, qui était de 60%, et là, on a eu que 30%. Donc 30%, c'est risqué. Voilà, c'est risqué. Faut commencer à chercher des vrais avantages. Et du coup, bah, moi, dans les vrais avantages, ce que je vois à l'œil, il y a ici, par exemple, et éventuellement ici. Voilà. Là, ce sont des zones où, si jamais ça tombe dans cet endroit, là, ok, on pourra se dire, le coin a déjà il a déjà bien corrigé. Éventuellement, il pourra consolider et éventuellement partir. Mais dans tous les cas, il faut savoir que si jamais il tombe ici, alors ça peut arriver, hein, vous voyez, qu'il tombe et qu'il parte direct, hein. Mais en général, quand il tombe, il va quand même consolider un petit peu. Il aime bien au moins faire une double tape en général sur les endroits où il part. C'est pas toujours le cas. Donc, ça peut être par exemple rentrer des ordres dans des zones qui sont clés comme ça. En plus, parfois, on va avoir la chance d'avoir des mèches. Alors moi, je vous conseille fortement le 0,666 sur le Fibo. Bon, ça, c'est ma touche perso, hein. Et il y a pas mal de gens qui l'utilisent également. Comme j'ai dit, ça s'appelle la Golden Zone, là. Donc, c'est la zone d'achat optimale, même si, bon, il y a aussi le 0,7. Mais laisser des ordres ici, des fois, on va avoir juste des mèches comme ça qui viennent, tac, ça prend et ça repart, en fait. Et du coup, c'est pas mal d'avoir quelques ordres dans cette zone-là. Et c'est là où on peut avoir des bouts de mèche. Et ça fait toujours plaisir d'avoir une mèche parce qu'une mèche qui vient chercher notre ordre, ça veut dire qu'on a instantanément un avantage sur le marché. C'est-à-dire que dès que c'est parti, eh bien, on est déjà en positif. C'est-à-dire que pour le stop loss, on est déjà plus tranquille. En swing trading, on va aussi chercher eh bien, à profiter de la tendance au maximum. Donc, pour profiter de la tendance au maximum, eh bien, on peut se placer du coup eh bien, sous les creux. Mais il faut faire attention. Si jamais on se place pile sous ce creux-là, eh bien, les swing fail patterns, c'est justement quand on va aller rechercher juste ce qu'il y a en dessous, là, comme ça, et repartir. Donc là, on peut se faire prendre par une mèche. Donc, il faut faire attention à ne pas se mettre juste en dessous du dernier creux, parce que là, c'est un petit peu risqué. Il faut prendre un tout petit peu de place. Voilà. Faut se mettre, après, il faut zoomer, hein. On se met en 4 heures, par exemple, et on voit que ici, par exemple, eh bien, il y a un autre creux qui protège. Donc celui-là, par exemple, pourrait être un bon endroit, par exemple, pour mettre un stop loss. Donc voilà. Moi, ce que j'aime bien en swing trading, en tout cas, c'est chercher des points d'entrée optimales. Se concentrer vraiment sur choisir la bonne entrée. Et ça va être aussi beaucoup attendre. Parce qu'en intraday ou en scalp, on peut se faire, j'ai dit, on peut se faire plaisir dans tout ça, même là-dedans, hein, on peut faire des trucs. C'est super. Mais ce qu'on veut toujours, et ça c'est valable pour tout, hein, même si on fait du scalp, je peux vous assurer que si ça c'était un graphe de scalp, je vous préférerais être rentré ici ou là que là, hein. Voilà. Peu importe le sens où vous allez. Bon, là c'est plutôt pour short, donc plutôt là ou voilà. Mais rentrer en plein milieu, c'est toujours beaucoup plus risqué que
que de rentrer au bon endroit. Voilà. Et donc, du coup, chercher ces points, ça va être une des clés du swing trading. Donc, moi, j'utilise essentiellement Fibonacci. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut également, c'est le top, actuellement, il y a l'Open Interest, eh bien, on peut coupler avec l'Open Interest. Donc là, on va aller, par exemple, sur Coin Analyze. Tac. Et là, on peut aller chercher les coins qui ont changé. Bon, alors c'est en 24 heures. Je sais qu'il y a l'Aevitas qui... Tiens, il y a le alpha qui... ok. On peut aller du coup chercher les coins qui montent ou baissent en OI et il est trié par l'OI. Bon, le seul problème, c'est que là, l'OI, il est par 24 heures. Il y a l'Aevitas, normalement, que je me sers un petit peu moins, mais il est ici. Voilà. Et là, on peut chercher normalement l'OI. Alors, bon, ça, c'est l'OI. Je crois qu'il y avait un truc pour faire par plus. Enfin, moi, je sais plus. Bon, on peut aussi trouver l'OI comme ça, mais bon, là, c'est que par 24 heures. Je crois qu'il y avait un site qui va permettre de voir plus. Mais sinon, il faut checker les graphes un par un, quoi. C'est juste que c'est long. Il faut aller sur un graphe qui nous plaît. Voilà, aller le checker. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais d'abord regarder des graphes. Je vais chercher des bonnes corrections. Et sur les bonnes corrections, eh bien, je vais aller checker après l'Open Interest, voilà, sur chaque coin et voir ce que ça donne. Voilà, par exemple, on voit ici un coin auquel l'Open Interest a littéralement explosé sur le dernier mouvement. En général, c'est pas bon aussi. Voilà. Bon, là, c'est pas un coin où j'irai chercher un swing là-dedans. Alors, on peut trader ça là-dedans, hein, mais éventuellement, il faut attendre que le coin, eh bien, il se mette à corriger. Voilà. Et une fois qu'il aura corrigé, qu'il sera, je sais pas où, et qu'on verra l'Open Interest qui a redescendu comme ça, eh bien là, on pourra commencer à vouloir chercher éventuellement des longs, voilà, pour aller éventuellement plus haut et profiter de la tendance, parce que là, on voit, la tendance n'est pas abîmée, voilà. Mais on ne se place pas ici sous résistance. Voilà. On va plutôt chercher eh bien, à acheter le support. Donc le support, voilà, il y a plein de façons de le tracer, il y a les trendlines, les machins, il y a les moyennes mobiles, mais si on prend la price action, eh bien, ça va être les derniers creux. Voilà. Donc les derniers creux, il faut les prendre, voilà, comme ça. Eh bien, il va y avoir ici, si c'est le creux en 4 heures, et si on va chercher par exemple un daily, eh bien, le dernier creux, c'est là, en fait, voilà, ici. Hop. Voilà. Donc, chercher des entrées intéressantes. Donc là, on peut par exemple utiliser l'outil Fibonacci et chercher des entrées. Donc, ça peut être par exemple ici, voilà. Donc ici, on pourrait par exemple mettre une alerte et aller chercher à cet endroit-là. Une fois que le prix est redescendu ici, on retourne du coup sur, par exemple, Coin Analyze sur le token et on regarde où on est l'Open Interest. Ok, est-ce que maintenant on a corrigé de tout ça, qu'on a identifié notre creux, donc c'était ici là en fait, cette zone, on a identifié le creux. Est-ce que maintenant, quand on redescend sur les 0,7, est-ce que l'Open Interest, eh bien, il a bien corrigé en fait, voilà. Parce que là, ça veut dire qu'il y a probablement un excès de long. Donc s'il y a un excès de long, eh bien, le prix ne va pas partir avec. Et du coup, il a besoin de respirer, liquider les spéculateurs pour éventuellement repartir avec les acteurs qui ont un peu plus de conviction, en tout cas sur le token à moyen terme. Voilà. Donc, ça peut être utile de regarder s'il y a des traders, etc.
Voilà. Moi, mon outil préféré, vraiment, c'est les 0,7 de Fibo. Après, on peut prendre les 0,618. Vraiment, on peut commencer à regarder à partir de là. On peut mettre des alertes, par exemple, sur TradingView. Voilà, on clique ici et on met des alertes. Ouais, 0,7, j'adore de ouf aussi, moi, hein. C'est un de mes setups préférés. D'ailleurs, tu vois, moi, un graphe qui m'inspire beaucoup. Alors, ça, c'est un graphe qui marche en bull run. Alors forcément, voilà, quand on le regarde comme ça, on dit ah c'est beau. Ouais. Mais regarde, moi, ça c'est les graphes que j'adore. C'est les graphes qui ont beaucoup descendu comme ça. Ensuite, on va avoir ici un retournement de tendance. Donc là, on va avoir, on reprend, hein, mais on va avoir ici, hop, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Voilà. Donc là, haut, bas, plus haut. Ensuite, on a un retour sur les 0,7. Mince. Le graphe, voilà. Dès qu'on se décale, on voit plus rien, quoi. Retour sur les 0,7. Donc, on va gratter un tout petit poil en dessous, mais vraiment très peu. Et ensuite, le truc, il explose. Voilà. Et ça, le risque aussi, quand on est en swing trading, c'est, OK, on s'arrête ici. On a acheté là. Et on TP tout ici, quoi. Là, on dit, OK, on a fait x5. x5, qu'on soit d'accord, c'est déjà énorme, hein, voilà. Là, on est en bear market, x5, c'est monumental. Mais déjà, x5, c'est beaucoup, hein. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est pas d'avoir TP là, c'est d'avoir tout TP, en fait. Quand on prend un swing, il faut laisser un runner. Et il faut laisser une partie de la position qui court. Si jamais, eh bien, on prend tout ici, et bien regardez ce qu'on perd en fait. Voilà. Bon, là, il y avait encore une deuxième vague, mais voilà, ici il y avait encore 400% à prendre. Et si on prend depuis le bas, ça nous fait bon x 36. Bon, alors après, tout le monde ne va pas l'avoir, mais si déjà on laisse ne serait-ce que 20% de la position qui court, eh bien là ça fait quand même des sacrés chiffres. Parce que quand on revient là-dessus, ici là, alors, la tendance en daily, elle s'était inversée. Donc ça, vous voyez, c'est un piège typique de bull run, hein. La tendance en daily, c'est pas suffisant dans un bull run. Il faut plutôt prendre la 3D, en fait. Allez, hop, là, hop, comme ça. Et ici, on a fait bien peur. Donc là, techniquement, si on suivait la tendance, ça aurait dû aller plus bas. Voilà. Sauf que là, creux au-dessus du précédent, sommet, micro pullback, et ça part. Ça, c'est de la press action. Mais celui-là, vous voyez, il était un peu tricky quand même, hein. C'était pas facile à avoir, hein. Et si on se met en 3D, normalement, la tendance, voilà, elle n'est pas attaquée. Voilà. Je trouve que les tendances sur les cryptos pendant le bull run 3D, c'est beaucoup plus précis en termes de tendance parce que là, en fait, il y a pas eu de changement de tendance, il y a juste eu un pullback. Sur Bitcoin, c'est pareil. Sur Bitcoin, c'est pareil. Et voilà, du coup, la tendance en 3D est plus propre. Voilà. Donc ça, c'est un exemple que j'ai toujours trouvé intéressant. Et des exemples comme ça, il y en a plusieurs, en fait, des coins comme ça qui réagissent comme ça. Par exemple, il y a le Lunce, voilà, qui est une sacrée connerie, hein, le Lunce, mais pour le trader, moi, je l'ai trouvé assez intéressant. Je vais vous montrer en 4 heures. Alors, ici, bon, il y a eu le listing, voilà, le truc qui dégringole, mais bon, là, c'est c'est un listing un peu particulier, le Lunce, hein, soyons d'accord, hein. Voilà. Donc ici, on a eu, du coup, un premier pump. Donc là, je vais mettre mon Fibo dessus. Et on va chercher, voilà, pour commencer, le Swift spot, là. Donc ici, par exemple, là, ça peut être un endroit où on peut commencer à mettre des premières zones d'achat. Et le 0,7, regardez, bim, une mèche. Il y a juste une mèche, hein. Pas eu deux, hein, il y en a eu une qui est venue rechercher les 0,7. Mais c'était suffisant si vous aviez un ordre qui était déjà présent, parce que ça, c'est une mèche, hein. Donc une mèche, si vous n'avez pas votre ordre, à mon avis, on ne pouvait pas le prendre, hein. Alors, regardez.
mon avis, c'est un truc hyper rapide. Voilà, c'est en 15 minutes. Voilà, donc ça, c'est mort. Si vous n'avez pas déjà l'ordre, ça ne passe pas. Et, et une fois qu'on a fait les 0,7, éventuellement, bam, on va taper 0,7 et on recommence un nouveau cycle. Donc, bon, moi, pour aller chercher des TP comme ça, j'aime bien, par exemple, prendre le dernier sommet là, et je vais mettre le 0,7 sur ce sommet-là, et en général, ça va me donner des zones intéressantes. Alors ça, c'est ma méthode, il y a plein d'autres méthodes, mais du coup, j'aime bien faire comme ça, et voilà, ça me donne des zones qui sont intéressantes. Donc voilà, ce qu'on va chercher, c'est les 0,7. D'ailleurs, là, on voit que les 0,7 ont lâché. Ça veut dire que les acheteurs qui ont acheté ce premier mouvement et qui ne l'ont pas lâché, eh bien, ont cassé cette tendance. Donc, si on ne réintègre pas ces 0,7, ça sent pas bon pour le Lunfe. Bon, après, on va pas se mentir, c'était quand même un peu une sacrée blague, hein, ce truc. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, ça, c'est ma petite technique perso, les 0,7 sur l'ancien sommet. Ouais. Moi, j'ai pas le 3D sur TradingView. Alors, si tu l'as, en fait, tu vas ici, là, et tu peux ajouter tous les trucs. Et tu peux ajouter, là, regarde en bas, tu vois, tu vas avoir minutes, jours, etc. Tu fais ajouter. Ensuite, tu peux mettre une petite étoile dessus. Donc voilà. En tout cas, si tu veux faire la technique comme ça, où je mets le Fibo comme ça, bah, il faut prendre des TP partiels à chaque truc. Et plus tu montes, et plus tu prends de TP, tu vois. Donc au début, tu prends des petits TP, mais déjà, imagine, tu vois, le truc qui vient ici, il corrige. Bah, faut pas que tu te retrouves dans la mouise comme ça, tu vois. Mais des fois, tu vois, ça peut être aussi piégeux, parce que regarde, si on reprend l'exemple du one, ici, ça marchait pas, tu vois, sur le one, regarde. Tu vois, si on prenait là, et que je faisais ça, donc lui sous la ping. Voilà. On prenait ici, bah là, tu vois, ça arrivait nulle part. Donc des fois, tu vois, ça marche pas. Attends. Je désactive lui sur Telegram parce que sinon il va me saouler. Hop, voilà. Bon, désolé, hein, ça se pingait parce que ça, ça devait faire un peu de bruit, quoi. Alors. Ok. Alors. Ça, c'est ma technique perso, hein, les 0,7 sur un sommet. Je prends. Ça marche pas tout le temps, hein. Par exemple, tu vois, sur Bitcoin, ça n'avait pas tout le temps marché. Mais par contre, ça avait marché sur Bitcoin sur du long terme, regarde. Hop. D'ailleurs, on reprend le graphe de Luna, hein, on remet comme ça. Regarde, là, ici, en fait, tu vas avoir, eh bien, là, on a corrigé jusqu'au 0,7, alors on a même été gratté en dessous. Et puis, voilà, on est reparti. Sauf que moi, mon graphe de Bitcoin, je le trace en gros comme ça. Je vais pas vous expliquer pourquoi, parce que voilà. Mais en gros, je prends le bas de ce mouvement-là et je vais le mettre par là. Voilà. Et en plus, ça correspond avec plein d'autres trucs qui sont intéressants. Et si jamais, du coup, parce que ça, pour moi, c'est des excès de liquidité, donc ça ne compte pas. Voilà. Là, si tu prends, pardon, comme ça, là, ça va te donner d'autres zones qui sont intéressantes par là. Voilà. Et du coup, ouais, sur le graphe du BTC, du coup, ça peut impacter. Tu vois, regarde, si on reprend ce mouvement-là, eh bien, tu vois, on a été chercher les 0,7 et en fait, on voit les clôtures de bougies, ça va pile taper dessus. Ça, c'est le premier mouvement acheteur. Nous, on va essayer de chercher, par exemple, d'aller racheter vers ces endroits-là, tu vois, pour du très long terme. Alors après, là, c'est un truc qui joue sur 2-3 ans, tu vois. Mais nos points d'achat optimaux, ils sont là-dedans. Ou alors, quand on fait une tendance comme ça, on peut racheter éventuellement des pullbacks, etc. Mais dès que la tendance s'est inversée, eh ben, il faut arrêter de chercher des swings, en fait. Les swings, on cherche la tendance. Donc, si jamais on
on est swing short, ce qui n'est pas forcément le mieux, mais on peut essayer de rentrer là et puis essayer de racheter chaque pullback pour shorter plus, tu vois. Tant que la tendance c'est pas inversée. Et le seul moment où la tendance s'est inversée en 3D, eh bien, c'est à partir d'ici. Voilà. La tendance elle s'est inversée là. Tac. Voilà. Voilà, la tendance elle s'est inversée ici. Avant là, on avait tout le temps des sommets et des creux toujours plus bas. Voilà. Tac. Voilà. Donc voilà, nous ce qu'on cherche c'est détecter les tendances, apprendre à les utiliser, et une fois qu'on a appris à identifier la tendance, eh bien on va chercher à se placer sur ces tendances. Voilà. Ça c'est la base de la méthode du Captain. Alors lui il fait ça, il analyse les tendances, etc. et il se place essentiellement pour du court terme, parce que Captain c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'intraday, etc. Même s'il essaye de se mettre de plus en plus au swing, et il le maîtrise de mieux en mieux, de base ça reste quand même plutôt quelqu'un qui fait ça sur du court terme. Pourquoi est-ce qu'il fait ça sur du court terme? Eh bien pour 2 raisons. Eh bien parce que lui, il préfère ne pas avoir trop de problèmes avec les fondamentaux, etc. des projets. Donc si on veut éviter de s'embêter avec les fondamentaux des projets, on peut aussi prendre que des projets solides. Du coup, ça nous évite le problème, eh bien d'avoir du coup des projets de merde, etc. ou des altcoins pourris, quoi. Si jamais on prend des trucs solides, on n'a pas ce problème-là. En plus de ça, si jamais on fait de l'intraday, eh bien, pour augmenter son capital quand on est un bon trader, ça lui permet à lui de prendre énormément de trades. C'est-à-dire que si jamais il risque 1% par trade, eh bien, s'il fait du swing, il va prendre 1 ou 2 trades dans toute cette tendance, ou dans chaque tendance, il va prendre 1 ou 2%, alors que si jamais il prend 1 ou 2% en scalp, eh bien, en fait, sur chaque bougie, il peut prendre 1 ou 2%, vous voyez. Donc, ça veut dire que, ok, il va peut-être gagner beaucoup plus sur un trade en PNL, parce que là, par exemple, il va chercher à rentrer là, et puis il va chercher à sortir par là, etc. Donc là, il va peut-être faire, hop, voilà, 100% et 70%, alors qu'en scalp, eh ben, des fois, il va juste faire ce petit mouvement-là, vous voyez, ça fait 17%, 5%, même 5%, c'est déjà bien pour faire du scalp ou de l'intraday. Eh bien, du coup, les chiffres sont beaucoup moins, sauf qu'il peut le faire beaucoup plus souvent. Après, c'est énormément, beaucoup plus risqué quand on ne maîtrise pas son risque. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Maîtrisez votre risque, ne vous faites pas avoir là-dessus, et ça, c'est le plus important. Voilà. Mais du coup, maîtriser le swing, eh bien, ça va surtout du coup permettre de choper des grosses tendances sans stress et en se faisant plaisir, en fait. Et donc du coup, pour ça, on recherche le changement de structure, voilà, donc par là, et essayer de se placer. Alors là, par exemple, ici, c'était piégeux, parce que regardez, le changement de structure a lieu ici, mais il y a quasiment pas eu de pullback, en fait. Si on devait suivre la méthode simplement, on a le changement de structure ici, hop, et en général, on a un pullback qui arrive entre là, dans toute cette zone, en fait. Donc on aurait pu chercher un pullback par ici pour éventuellement chercher la continuation. Voilà. Si on fait cette méthode-là, eh bien, il n'y a eu aucun pullback ici. Voilà. Donc, enfin, si, le pullback ici, il était là, mais du coup, il était après le mouvement. Voilà. Donc ça, voilà, c'était comme le bottom, hein, littéralement. Mais voilà, ici, on peut voir qu'il n'y a pas eu de pullback. Mais cherchez les pullbacks. Voilà. Même là, si on prend le bull run sur le Bitcoin, là, il y a eu très peu de pullback ici aussi. Et là, voilà, on va chercher un pullback. Mais si on attend le pullback aussi en swing, bah, par exemple, si on a déjà raté tout ce mouvement-là, même tout ça, pardon, j'ai OK. C'est bête, donc il y a des moyens aussi de rentrer, etc. Donc ça peut être en DCA. Si jamais on voit que la tendance a changé, donc par exemple ici par exemple, c'était un bon exemple, hein, sinon, hein. Là, la tendance, hop, elle change. Donc là, on était tendance baissière, hein. Tac. Bon, là, on peut même prendre celui-là, hein, mais voilà. Tac. Bon, normalement, il faut tous les prendre, mais voilà quoi. Et là, en fait, on va avoir ici vraiment, en tout cas en weekly, ça va être beaucoup plus clair. Si on se met en weekly, je pense. On est où là? Hop. Alors, je ne vois plus rien.
Donc voilà, en weekly. Voilà, même ici, on l'a eu en weekly du coup. Et ça, c'est encore plus fort. Plus on va avoir une unité de temps forte, et plus ce sera important. Là, voilà, on a eu ça. Et là, changement de structure. Et à mon avis, je sais plus combien il est, mais on va tomber pile sur les 0,7, je pense. Ah non, on les a pas eu. Ok. Voilà, voilà. 0,666, voire un tout petit peu plus bas. Donc voilà, l'outil Fibo, il reste quand même utile pour essayer de se placer. Et la méthode du captain, ça va être vraiment, on va chercher un changement de structure et on va se placer du coup sur les pullbacks, voilà, et pour aller chercher éventuellement garder longtemps, voilà. Le problème et le risque du swing trader, c'est d'acheter là et c'est de revendre ici. Sauf que ça, eh bien, c'est franchement dommage parce que vous ratez l'essentiel du mouvement, quoi. Si on vend là, on fait 80%, alors qu'en fait, il y avait encore, même si on l'achète là, il y avait encore 500% à prendre. Voilà. C'est qu'une petite partie du mouvement et c'est bien dommage. Voilà. Donc souvent laisser un runner. Alors, l'open interest, eh bien, il faut que tu ailles sur Coin Analyze. Voilà, il y a soit ça, soit Livevitas qui est ici. Franchement, le mieux c'est que tu ailles voir tu tapes sur Google Open Interest, Captain Trading. Il a fait des super tutos sur l'Open Interest. Le mieux c'est que tu ailles voir ça. Je crois que tu as un article de blog en plus dessus. Et voilà, juste tu tapes sur Google, tu vas trouver des trucs, t'inquiète. Et ça va bien t'expliquer ça. Tu as aussi une vidéo qui en parle. Et ça va te permettre en gros de comprendre quand est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de trader ou pas en fait. Et plus il y a une majorité de gens sur un trade, et en général, moins ça de chance que ça se passe, surtout sur les futurs. Voilà. Quand tu fais ça sur du spot, c'est il y a plus de confiance dans les acteurs pour du long terme que sur des futurs. En général, sur les futurs, ce sont surtout les spéculateurs qui sont dessus. Donc, quand il y a beaucoup de spéculateurs dans un move, eh bien, généralement, le mouvement ne part pas en fait. Il part que quand eh bien, les spéculateurs sont sortis. Donc, le but, c'est pour ça qu'en général, le prix, il monte comme on a pu le voir sur Bitcoin. Hein. Donc là, on peut reprendre le Bitcoin. Hein. On va juste nettoyer ça. Voilà. Les premiers acheteurs, en gros, c'était jusque-là. Voilà. Ça, c'était les premiers acheteurs. Et là, c'était énormément de spéculateurs qui sont rentrés là-dedans, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fait un pullback dans cette zone. Voilà. C'est la zone qui a fait le mal à quasiment tous les spéculateurs. Voilà. Donc, tous ceux qui ont acheté là-dedans, eh bien, ils étaient en baisse jusqu'à ceux qui ont acheté là. En gros, bon, voilà. Peu de choses près, quoi. Donc, le marché va tout le temps faire mal aux spéculateurs. Donc, l'open interest, il est intéressant parce qu'il nous permet, en fait, si on prend PDC, de remarquer si on va avoir ou pas beaucoup de spéculateurs dans les mouvements. Et plus l'open interest est élevé, et plus on va avoir de spéculateurs. À noter que c'est pas complètement vrai, hein, parce que il y a certains institutionnels, etc., qui ne peuvent pas trop, qui veulent pas forcément s'exposer au spot, et des fois ils vont prendre des contrats dérivés, des futurs, des que sais-je, voilà. Donc des fois on va avoir l'open interest qui monte, mais c'est quand même en partie plus ou moins sain dans le mouvement, voilà. Mais il faut quand même se méfier. Là par exemple on voit que le prix il monte, mais que l'open interest il reste malgré tout plutôt bas, voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne chose en délit. Voilà. Après, le fait, par exemple, ici, on voit que si on zoome un peu plus, on voit que ici, l'open test, eh bien, par exemple, il a pas trop bougé par rapport à là. En fait, depuis qu'on est ici, l'open test est quasiment le même. Bon, il a, voilà, quasiment pareil. Ce qu'on voudrait voir et qui ferait un peu plus plaisir, éventuellement,
c'est pourquoi pas. Alors, il y a un biais boule, hein, donc c'est possible, hein. Après tout, l'open interest n'est pas très élevé. Mais si on veut vraiment nettoyer les spéculateurs, eh bien, il faudrait avoir éventuellement une jambe plus basse, comme ici, qui a fait vraiment très mal à l'open interest. Donc là, il y a énormément de gens qui sont sortis du trade, voilà, moins 20% et moins 30% depuis le haut. Donc, quand on va faire vraiment un nettoyage sur l'open interest, sur un actif qui est haussier, hein, voilà. Parce que si on fait un nettoyage sur l'open interest sur un actif de merde, bah ça veut rien dire en fait, parce que le truc, il a vocation à disparaître parce qu'il vaut plus rien, c'est peut-être logique que les gens le traitent moins en fait, tout simplement. Voilà. Mais sur un actif qui est dans une tendance haussière, qui est fort, voilà, qui a plein de raisons, tant qu'on est dans une tendance haussière, c'est normal que les gens le traitent plus en fait. Si on va voir par exemple le Lunce aujourd'hui, je pense que l'open test il est très bas, mais tout simplement parce que bah, tout le monde s'en fout en fait de l'open test de Lunce en fait. Ouais, ça, j'arrive jamais à. Bon, on va prendre OKEx, c'est pas grave. Ah oui, bon, là ça compte pas ça. Hop. Ah, bon, je sais pas pourquoi il me le prend pas, bon, c'est pas grave. Mais du coup, il y a voilà, un actif qui est pas très intéressant. Il est quand même probable, et bien que ces actifs ont une perte d'open interest, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est une perte d'open interest, une perte des spéculateurs dans une tendance qui est haussière. Donc, si on reprend du coup le BTC, voilà, là, c'est quelque chose qui est très haussier quand même, malgré tout, parce que, ok, on a eu des baisses, des moins 70%, etc., sur tout ça. Mais ça, c'est parce qu'on est trop zoomé en daily, en fait. Si jamais on se met en weekly, ah, on voit que le truc, voilà, il a juste fait son pullback ici, mais qui reste malgré tout haussier sur du très long terme. Bon, après, c'est en monthly, etc. Bon, voilà, ok. Mais là, on peut voir, voilà, un actif qui est toujours haussier malgré tout. Voilà. Là, on a une vraie tendance, donc on va chercher à acheter des pullbacks. Voilà. Si, si je veux faire du swing trading là-dessus, hop, je prends mon Fibo, voilà, ici comme ça, et là, je vais essayer d'aller chercher les 0,7, et bah, hop, voilà, ça rate pas. On va chercher les 0,7. Mais là, voilà, est-ce que vous avez des questions sur ça déjà? Alors, comment répartir ces TP? Alors, bah, mon truc du 0,7, ouais, bon, c'est. Tu prends un sommet là, et je mets les 0,7 dessus, tu vois. Bon, alors, tu vois, des fois, je vais prendre le bas du mouvement là, et dès qu'il y a un sommet, je vais mettre euh, mes 0,7 là-dessus, et ça va me donner une zone à peu près un peu plus haut. Voilà, là, je vais m'en servir pour mettre mes TP. Voilà, ça, c'est ma technique perso, hein, c'est comme ça que je fais moi. Ensuite, les zones de TP. Bah, si le graphe est en découverte de prix, donc là, voilà, le graphe il est descendu à 0. Il a commencé à repartir. Là, c'est plus compliqué d'aller chercher des TP. Alors, c'est pour ça que moi, du coup, voilà, quand on est comme ça, je vais essayer de mettre ce premier mouvement et de le répliquer. Alors après, quand on le regarde comme ça, on se dit qu'il a déjà fini son mouvement. Mais bon, là, pour l'instant, la tendance est toujours haussière. Donc là, on va par exemple essayer d'aller chercher hop, des pullbacks. Et quand on est en tendance haussière, voilà, les 0,6, voire les 0,666, je sais même pas s'il a touché, non, je crois qu'il s'arrête. Voilà, il s'arrête pile au 0,6. En vrai, on peut mettre des TP sur les pullbacks à partir de 0,3. Petite entrée. Et plus on descend, plus on va chercher des entrées qui sont importantes, par exemple.
Et ensuite, bah, moi, je mets mon 0,7 ici, puis je vais prendre des TP sur chaque niveau là, voilà. Et plus on va monter, et plus je vais chercher à prendre des TP importants, voilà. Donc là, moi, par exemple, je serais sorti ici, hein, vraiment, là, j'aurais tout sorti là, même si on fait ce petit excès là. Voilà, donc c'est 30%, mais voilà, moi, je me pose pas trop de questions quand je fais ça. C'est comme ça que je vais faire mes entrées. Parce que le problème, c'est que euh, souvent, quand le truc a fait ça, il va souvent corriger. Et si on croit le projet, je serais très ravi de pouvoir plutôt éventuellement racheter les 0,6 de ce mouvement. Voilà, si jamais il chute, eh bien, j'aurais peut-être eu cette mèche, par exemple. Voilà. Si on prend ça, alors là, c'est un peu illisible. Voilà. Bon, là, par exemple, j'aurais eu ici, bon, voilà, hop, puis éventuellement ça. Enfin, ça, après, c'est du trading, hein, mais bon. Là, par exemple, en swing trading, ça peut être des entrées qui sont intéressantes, hein. Rentrer par là, bon, au final, ça s'est changé quasiment en intraday, hein, parce que le mouvement ici était très rapide. Mais en général, avoir des pullbacks comme ça va un peu consolider et puis ça va mettre un peu de temps à partir et à se développer, voilà. Le swing trading, ça serait plutôt du coup choper un mouvement complet comme ça. Mais ça peut aussi être tout simplement reprendre un pullback de ce mouvement et puis éventuellement chercher, par exemple, d'aller rechercher cette zone-là, voilà. Il n'y a pas de, il y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse en fait là-dedans. Ce qui compte, c'est que en swing trading, ça dure un certain temps, voilà, qu'elle est plus que 1 ou 2 jours, voilà. Si là on le garde quand même un mois, dans un bull run, un mois c'est beaucoup par exemple. Alors, je voulais dire en lot, comment. Ouais, moi je t'ai fait sur les niveaux de Fibo, mais alors ça c'est pour le cas d'un actif en découverte de prix. Bon, ça c'est, j'ai rien dit, c'est ma méthode. Mais sur un cas qui n'est pas en découverte de prix, donc où, par exemple on pourrait prendre le fil hein, qu'on a regardé tout à l'heure. Imaginons le fil, il est très chaud et il a envie de monter, voilà. Sauf que, eh bien, on a ici, eh bien, énormément de résistance qui sont de partout. Alors, donc là, bah, après, faut tracer un peu soi-même. Après, ça, c'est plutôt les méthodes du captain, hein, pour le coup, ça. Donc là, on va prendre par exemple cet outil ici, là, rayon horizontal, et on peut tracer plein d'endroits qui sont des niveaux pivots. Voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est un endroit voilà, qui correspond à toute cette zone-là. C'est le bottom. Donc là, par exemple, ce sera une zone où, si jamais on y retourne un jour, on serait très content de prendre un TP. Alors, éventuellement, il y en a même d'autres, par exemple, là, hein, voilà. Mais avant d'aller là, déjà, on va essayer d'aller là, hein, ce serait déjà bien, vu la tronche du truc. Et même avant d'aller là, on a déjà, par exemple, ici, voilà. Là, ça, c'est des zones déjà qui sont déjà bien ambitieuses, hein. Déjà, le truc, là, il fait 230%, hein, donc c'est quand même déjà pas rien. Et déjà, il y avait là aussi. Bon, alors là, il a déjà été pris. Mais du coup, là, il y avait cette zone-là. Voilà. Donc, il a d'ailleurs servi ici, hein, du coup, quasiment. Et on avait regardé qu'il y avait aussi cette zone-là. Alors là, il faut zoomer dedans. Et du coup, il y avait cette zone-là. Hop, voilà. Qui a servi, du coup, parfaitement des zones pivots et de retournement. Donc, ça, ce sont différentes zones. Il y a aussi, bon, éventuellement, les mèches comme ça. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, c'est pas forcément des zones que j'ai à chercher personnellement, mais ça peut être des zones où on peut prendre un petit TP, voilà. Et ensuite, bah, moi, je ferai plutôt comme ça. Hop, c'est ma technique perso. Bah, du coup, j'irai chercher voilà, des zones comme ça, voilà. Donc là, j'irai prendre des TP un peu partout là. Et faut un peu mélanger plusieurs techniques, etc. Et prendre toujours des petits TP. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre des petits TP. Donc voilà, si vraiment je veux chercher du long terme sur ce coin, bah je vais prendre à chaque zone 5-10%, voilà. Mais le but, ça reste quand même que à la fin, j'ai une taille de position qui est encore conséquente si jamais le truc qui revient ici, quoi. Ou alors si je suis mon plan, voilà, ça, là, voilà, que je TP une bonne partie.
Ici, voilà, moi, c'est comme ça que je le ferai. Et il y a d'autres techniques, voilà. Je ne sais pas quelles vont être les techniques du captain exactement. Lui a ses techniques de swing, moi j'ai les miennes. Mais il y a des zones qui sont intéressantes. Et c'est sûr que moi, les zones que je vais chercher du coup, pour vendre, hein, clairement, c'est ici, voilà. C'est là-dedans que je vais chercher d'aller faire mon beurre. Tac. Donc par exemple, là, je ferais, je sais pas, la zone rouge, là, elle est importante, donc je mettrais peut-être 10%, 10%, 10%, 10%. Et là, je vais commencer à vendre tout ce qui reste dans cette zone-là, quoi. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez deux, trois questions ou pas? Ouais, en tout cas, n'oubliez pas que tout ça, c'est un peu une introduction au webinaire du Captain, hein. Donc là, on va voir ici. Webinaire sur le swing trading, ici, là. Voilà. Donc c'est le 7 juin. Attends, ça, non. Mai. Voilà. C'est le 7 mai. C'est un dimanche, du coup. Et c'est un petit peu le genre de truc qu'on va aborder dans ce webinaire. Donc là, ça va être rentrer en début d'une tendance. Et le Captain, il va être meilleur que moi, par exemple, bien meilleur, pour rentrer au milieu d'une tendance. C'est-à-dire que moi, en général, je vais plutôt attendre les 0,7. Donc là, par exemple, sur le field, c'est un coin que j'aimerais bien éventuellement acheter pour du long terme. Voilà, pour aller chercher ça, par exemple. Il n'empêche que lui, le Captain, il va être beaucoup plus fort pour réussir à rentrer, voilà, dans des zones comme ça, ou dans des zones, voilà, comme là, quand le truc est déjà un peu lancé, lui, il est très fort pour ça. Voilà. Il sait bien identifier ça et il saura aussi vous expliquer ça à sa manière. Et sur le swing trading, l'avantage, c'est qu'on va avoir des risk-reward qui sont très intéressants. Voilà. Et ça, c'est la spécialité du Captain. Il va vous expliquer comment bien placer votre stop loss, etc. Et ça, c'est essentiel quand on fait du swing trading parce qu'il faut avoir la place pour avoir tort. Imaginez, on se prend une petite mèche sur Bitcoin de correction, etc. Les alts, ils prennent 15, moins 20%. Et bien, il faut quand même que le trade il puisse tenir. Il faut éventuellement, pourquoi pas, avoir des ordres qui traînent, etc. dans des zones qui sont importantes. Donc, faut pas négliger l'importance d'avoir un stop loss qui peut être large. Donc, par exemple, même ça peut être ici, moins 35%. Voilà. Si on cherche d'un autre côté d'avoir 185%, il faut être prêt à perdre 35%, vous voyez. Et là, malgré tout, ça donne quand même un risk-reward de 5. Voilà. Alors que, eh bien, on a quand même un risque de 35%, par exemple. Donc, rentrer au bon moment, c'est essentiel. Et ensuite, lui, il va utiliser plusieurs outils pour croiser un petit peu tout ça. Donc ça va être sans doute à base de RSI, de shop, etc. Donc ça, faudra voir exactement ce qu'il va préciser. Mais j'imagine que c'est apprendre à utiliser les quelques indicateurs qu'il utilise. C'est pas forcément les indicateurs qui va prendre la majorité de sa décision. J'imagine qu'il utilise énormément Fibonacci pour le connaître un petit peu quand même. Et ensuite, il va expliquer lui comment est-ce qu'il va prendre ses profits en swing, etc. Il va regarder comment suivre les tendances jusqu'au bout. Et voilà, comment avoir un travail et trader en même temps. Donc ça, c'est la deuxième partie du webinaire. C'est que, eh bien, la plupart des gens, ils ont un travail.
Et c'est d'ailleurs bien mieux de cumuler les deux en même temps parce que c'est extrêmement risqué d'être all-in sur le trading, etc. alors qu'on n'est pas encore professionnel ou trader gagnant. Et donc, le webinaire, il va tourner autour du fait d'avoir à la fois un travail, à la fois un temps pour préparer ses trades à l'avance. Il explique comment justement chercher des alertes, chercher des endroits pour acheter, préparer tout ça, et quand le setup arrive, il se met en place, le setup est en place. C'est-à-dire que voilà, ça demande pas un temps complet derrière l'écran comme on pourrait le faire en scalping ou quoi. Il n'empêche qu'il va également faire un webinaire sur le scalping et travaille en même temps. Donc, il l'a quand même fait. Il n'empêche que, voilà, pour le swing trading ici, c'est vraiment spécialisé pour que tout le monde puisse le faire. Voilà. C'est ça, voilà. Chercher des tendances en swing. Voilà, il va aussi parler des stop loss. Ok, ouais. Ah, merci. Bah, il y a Tomus qui nous a mis le code FIBOPRO. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un code promo du coup qui marche que pendant 24 heures et qui permet d'accéder au Discord Pro, au newsletter et tac tac au webinaire. Donc vous pouvez avoir tout ça, vous pouvez même cumuler, c'est-à-dire que si jamais vous avez accès au Discord Pro, vous avez moins 25% sur les webinaires. Donc si jamais eh bien, vous avez le Discord Pro plus mon code, eh ben, vous pouvez avoir moins 30% sur les webinaires. À noter que ce code il ne marche qu'une seule fois par compte. Donc voilà, ça faut pas l'oublier. Donc si jamais eh bien, vous prenez par exemple Discord Pro pendant un mois, bah, vous avez 7 € de réduction, je crois. Et si vous prenez bah, pendant un an, vous avez genre 70 quoi. Du coup, voilà. Ça c'est aussi intéressant si jamais vous cumulez. Donc pour prendre les webinaires, ça devient encore plus intéressant de passer par le Discord Pro. De toute façon, là-bas, je peux vous le montrer rapidement, mais on a énormément de contenu. Voilà. Donc on va avoir des lexiques, des outils, etc. qui nous permettent eh bien, de trader. Ça va être voilà, différents outils, des tableaux, etc. On va avoir plein de vidéos, de formations. Je fais aussi des lives, donc il y a des replays ici. On va avoir un challenge ici où le captain il va poster ses trades qui sont 5 étoiles. Voilà. Ensuite, il va poster des fois des plans, scalp, swing, etc. Ensuite, on a la communauté ici qui peut parler, échanger. On a ici questions-réponses. Donc, les gens posent une question, ils ne savent pas, tiens, il y a un bug ou quoi. Par exemple, là, il y avait un bug sur les carnets d'ordre, etc. Eh bien, de cette façon-là, moi, je vais toujours lui répondre assez rapidement. Je suis à temps complet pour répondre à vos questions. Et jusque très tard dans la nuit. Voilà, donc discussion, novice, il y a des bilans, etc. Voilà, il y a un peu tout ça. Donc, le but en tout cas du Discord Pro, donc non, c'est pas c'est pas Nitro. Discord Pro, c'est la version améliorée du Discord du Captain avec un vrai suivi. Donc c'est un Discord à part, hein. Le but, c'est d'avoir un vrai suivi. Donc en fait, si vous voulez déjà, de façon totalement gratuite, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais dans Trading formation gratuite, il y a les indispensables et ici il y a Press Action et apprendre le trading, le guide. Donc les deux sont un must-have. Donc en fait ici, c'est bien arrivé. Voilà. Ici, on va avoir un lien sur la Press Action. Donc par exemple, c'est déjà l'essentiel de ce qu'il faut connaître sur la Press Action. Mais par contre, on n'a pas les stratégies qui sont liées à cette Press Action, en fait. Et toutes ces stratégies, eh bien, il va les expliquer au fur et à mesure dans le Discord Pro, etc., les lives, les briefings, etc. Tous les matins, il va faire des briefings, ça, je ne l'ai pas montré, mais ici.
tac, euh, briefing, voilà. Non, là, voilà. Tous les matins, il va faire un briefing, etc. pour expliquer un peu la press action. Voilà. En général, ça ressemble à ça. Donc, Briefing Pro, ici, c'est la newsletter. Et sinon, on a un live tous les matins à 9 h le mardi, le jeudi et le vendredi. Et sinon, on a dimanche et mercredi sur YouTube, la minute du Captain. Donc voilà, vous êtes vraiment rincé d'informations. Vous avez en permanence un soutien, quelqu'un qui vous accompagne et il y a aussi moi qui est là pour répondre à toutes les questions. Et il y a un peu d'animation avec moi qui fait des lives, etc. pour répondre aux questions, suivre le marché, etc. Voilà. Captain Trading, c'est beaucoup d'intraday, mais il y a aussi évidemment aussi des swing traders comme moi dans le groupe, etc. Et il n'empêche que le Captain va aussi parler un petit peu de ses positions swing. Voilà. Voilà, le but, c'est pas de faire du copy trading. Alors, je dis pas que vous pouvez pas en faire, hein, mais ça, après, c'est votre choix. Mais le but, c'est vraiment d'apprendre et de comprendre pourquoi on fait et quoi et pourquoi et comment. Voilà. Donc voilà. Est-ce que Thomas, tu as activé du coup le code promo là qui est valable jusqu'à demain pendant 24 heures? Je pense que oui. Ok. Bon bah voilà. Le code promo est activé. Donc si vous voulez en profiter, moins 10% sur votre première commande. Est-ce que vous avez des questions sur le webinaire en général, sur tout ce qui s'y passe, quoi? Sur ce que je vous ai montré, sur le swing trading. Voilà. Hop. Alors, à ma chaîne YouTube à moi, ouais, si tu veux, mais ouais, sur ma chaîne, je pose juste les replays que je fais ici, hein, voilà, c'est tout. Sinon, je produis rien de plus, hein. Mais je travaille pour Captain surtout, hein. Voilà, il y a Thomas qui complète, hein. Donc le webinaire, c'est 2 heures de cours théorique et pratique. Donc là, c'est vrai que moi, c'est un peu au feeling hein, que je fais ça. Je vous explique un petit peu comment est-ce que je vois du coup le swing training, comment je le fais. Mais c'est pas forcément extrêmement préparé. Voilà. Alors que le webinaire, c'est vraiment 2 heures beaucoup plus dense, beaucoup plus expliqué, préparé, avec des PowerPoint, etc., etc. Voilà. Écoute, merci à toi, Nagui. Nagui, ouais, comme le présentateur. Et écoutez, en tout cas, j'espère vous voir j'espère vous revoir un jour dans le Discord Pro, hein, parce que là, vous me verrez tous les jours, hein. Ah bah, on t'attend, on t'attend. En plus, on est actif, hein, on se rejoint souvent, etc. C'est une petite communauté. Franchement, c'est sympa. Voilà, Fibo Pro, valable jusqu'à demain. Sinon, je pense que j'arrive sur la fin du live. J'ai arrêté d'enregistrer.